Certaines professions offrent la possibilité de gagner beaucoup d'argent en seulement 1 an de travail, mais à un coût terrifiant. Le taux de mortalité est 30 fois supérieur à celui des emplois ordinaires. Pendant ce temps, environ 20% des jeunes dans le monde font face au chômage, cherchant désespérément une opportunité de subsistance. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 10 métiers les plus dangereux de la planète, révélant les sacrifices et les risques auxquels ces travailleurs sont confrontés. Les pêcheurs de crabes en Alaska. Les pêcheurs de crabes en Alaska affrontent des conditions extrêmement dangereuses en capturant le fameux crabe royal. Les eaux glacées et agitées de l'Alaska, combinées à un climat rigoureux, créent un environnement de travail très risqué. Ces pêcheurs travaillent jusqu'à 21 heures par jour, avec un taux de mortalité 50 fois supérieur à celui d'un travailleur moyen. Pendant la saison de pêche, un pêcheur peut gagner entre 140 000 et 400 000 $, une rémunération élevée qui attire beaucoup de candidats. Cependant, ce travail est incroyablement périlleux. Les pêcheurs doivent affronter des mers tumultueuses, des températures négatives et la menace constante d'accidents liés aux équipements lourds. La préparation pour la saison de pêche est intense, nécessitant un entraînement rigoureux et une bonne condition physique. Malgré ces précautions, les accidents sont fréquents et souvent mortels. L'éloignement des lieux de pêche rend l'accès aux soins médicaux difficile en cas d'urgence. La vie à bord des bateaux est particulièrement éprouvante. Les pêcheurs endurent l'épuisement, le manque de sommeil et des conditions de vie confinées. La pression pour capturer de grandes quantités de crabes dans un laps de temps limité accroît le stress et les risques d'erreur, souvent fatales. Malgré les salaires élevés, les risques constants et le taux de mortalité élevé font de cette profession l'une des plus dangereuses au monde. La pêche aux crabes en Alaska allie bravoure et nécessité, où les pêcheurs mettent leur vie en jeu pour subvenir aux besoins de leur famille et profiter des opportunités économiques de cette industrie lucrative. Les mineurs souffrent. En Indonésie, il existe un travail infernal qui ne paie que 80 yuan par jour, soit l'équivalent de 9 $. Les travailleurs doivent supporter des gaz volcaniques toxiques intenses tout en se déplaçant sur des falaises sans équipement de protection adéquat. Ce travail est celui de mineurs de soufre. À 4 heures du matin, des centaines de mineurs commencent à extraire du soufre d'un cratère profond de 30 mètres. Ils travaillent plus de 10 heures par jour sous des températures élevées et des gaz toxiques. Les équipements sont rudimentaires. Un morceau de tissu humide pour se protéger de la poussière de soufre. Cette protection est inefficace, et de nombreux mineurs meurent d'un cancer du poumon dû à l'inhalation prolongée de gaz toxiques. L'espérance de vie moyenne de ces travailleurs est de 40 à 50 ans. Ils travaillent à main nue, souffrant souvent d'éruptions cutanées et de cloques en raison du contact avec le soufre. Ils transportent des blocs de soufre de 10 kg sur des falaises dangereuses. Une petite erreur peut entraîner une chute mortelle, et le contact avec des gaz volcaniques acides peut être fatal. C'est pourquoi le soufre est surnommé l'or du diable. Les producteurs d'ESEL. L'Inde est l'un des plus grands producteurs de sel au monde, contribuant à un tiers de la production mondiale. Mais cette industrie coûte des vies et offre des revenus minimes aux travailleurs. Chaque mois de juillet, les producteurs de sel affrontent des conditions extrêmes en se rendant dans des déserts brûlants. Dans ces régions arides, où prédominent le sable et la chaleur, il n'y a pratiquement aucune ressource disponible. Les travailleurs creusent des puits d'une profondeur allant jusqu'à 10 mètres pour extraire l'eau salée. Ce processus d'extraction est ardu et prolongé, nécessitant des mois d'attente jusqu'à ce que l'eau s'évapore complètement, ne laissant que le cristal de sel. L'espérance de vie des producteurs de sel dépasse rarement les 60 ans en raison des conditions sévères auxquelles ils sont exposés. La chaleur extrême et l'eau souterraine, acide, entraînent des infections cutanées graves et invalidantes. De plus, l'intense réflexion du soleil sur le sel peut provoquer une cécité temporaire ou même permanente. Les conditions de travail sont dures, mais la rémunération est extrêmement basse. Les travailleurs ne reçoivent que 14 à 28 yuan par tonne de sel. Pendant ce temps, les commerçants qui achètent le sel aux producteurs parviennent à multiplier leurs profits jusqu'à 60 fois grâce à la transformation et à la revente. Lors d'une année favorable, une famille de producteurs de sel peut gagner environ 10 000 yuan, une somme insuffisante pour couvrir toutes leurs dépenses de base. Le fossé entre l'effort exigé et la récompense reçue met en lumière la dure réalité à laquelle ces travailleurs sont confrontés. Les ouvriers de l'extraction de calcaire. Les ouvriers travaillant dans l'extraction de calcaire affrontent de grands risques en retirant le matériau des carrières. Avec des équipements rudimentaires, ils sont exposés à des conditions de travail extrêmement dangereuses. L'utilisation de machines lourdes et d'outils manuels sur des terrains instables augmente considérablement les risques d'accidents graves. Ces ouvriers subissent fréquemment des coupures et inhalent des poussières toxiques, ce qui peut provoquer des maladies pulmonaires graves et incapacitantes. Leur espérance de vie moyenne n'est que de 45 ans, conséquence directe des conditions difficiles auxquelles ils sont exposés.
L'absence d'équipement de protection adéquat aggrave leur situation, rendant ce métier encore plus dangereux. Les salaires journaliers sont extrêmement bas, ne reflétant pas les risques encourus. Beaucoup d'ouvriers restent dans ce secteur faute de meilleures options, acceptant les dangers et les faibles revenus comme une réalité inévitable. L'extraction de calcaire est essentielle pour de nombreuses industries, notamment la construction et la production de ciment. Malgré son importance économique, cela ne justifie pas les conditions précaires auxquelles ces travailleurs sont confrontés. L'absence de réglementation stricte en matière de sécurité et de soins médicaux accessibles contribue aux taux élevés de mortalité et de morbidité. Des efforts doivent être faits pour améliorer les conditions de travail et augmenter les rémunérations. L'introduction de technologies plus sûres et l'application de normes de sécurité rigoureuses pourraient réduire les risques et améliorer la qualité de vie de ces professionnels. Les cueilleurs d'açaï. Au Brésil, les cueilleurs d'açaï affrontent des dangers mortels au quotidien en escaladant des arbres pouvant atteindre 20 mètres de haut. À l'aide d'une corde appelée giro, ils grimpent pour récolter les fruits, une tâche qui requiert habileté, endurance et courage. La hauteur des arbres fait des chutes une menace constante, souvent fatale. La récolte d'açaï est essentielle pour l'économie locale, fournissant une source de revenus cruciale pour de nombreuses communautés. Cependant, les revenus des cueilleurs sont insuffisants pour subvenir convenablement aux besoins de leur famille. Beaucoup vivent dans des conditions de pauvreté malgré leur travail ardu et risqué. En plus des risques de chute, les cueilleurs d'açaï font face à d'autres dangers dans la forêt, tels que des animaux sauvages et des conditions climatiques extrêmes. Ces facteurs combinés rendent leur travail extrêmement difficile. La nécessité de récolter un maximum de fruits en un temps limité augmente la pression et les risques d'accident. L'utilisation du giro est une technique traditionnelle mais dangereuse. Une défaillance de l'équipement ou un moment d'inattention peut entraîner des chutes fatales. Les travailleurs n'ont souvent pas accès à des équipements de sécurité modernes, augmentant encore les risques liés à la récolte. Malgré les dangers et les faibles rémunérations, beaucoup continuent ce travail faute d'alternative. L'importance économique de l'açaï pour les communautés locales est indéniable, mais il est essentiel de prendre des mesures pour améliorer les conditions de travail et la sécurité des cueilleurs. Les électriciens DE haute tension. Les travailleurs de maintenance des lignes électriques à haute tension sont présents dans le monde entier, jouant un rôle crucial dans l'entretien de l'approvisionnement en électricité. Surnommés les danseurs sur les lignes haute tension, ces professionnels font face à des dangers considérables au quotidien. Bien qu'ils travaillent à des hauteurs vertigineuses, leurs salaires sont étonnamment bas compte tenu des risques qu'ils encourent. Chaque année, plus de 15 travailleurs perdent la vie dans des accidents liés à cette profession. Le travail exige des connaissances techniques spécialisées et un courage remarquable, car il implique de grimper sur des tours très hautes et de marcher sur des fils électriques. Lors de ces opérations, les travailleurs dépendent presque entièrement de leur harnais de sécurité pour éviter des chutes fatales. En plus du risque constant d'électrocution, les travailleurs doivent faire face à des conditions climatiques extrêmes, allant d'un froid intense à une chaleur étouffante. Ces conditions adverses augmentent considérablement le niveau de difficulté et de danger associés au travail. Même avec une formation et des équipements de sécurité, la marge d'erreur est minime et toute négligence peut être fatale. Les risques inhérents au travail et la faible rémunération font de cette profession l'une des plus difficiles et des moins gratifiantes. L'importance du travail accompli par ces professionnels est indéniable, car ils assurent le bon fonctionnement de la société. Les collecteurs DE nids d'oiseaux. En Asie du Sud-Est, les collecteurs de nids d'oiseaux exercent l'une des professions les plus dangereuses et à l'espérance de vie la plus courte. Ces travailleurs escaladent des falaises escarpées et périlleuses pour récupérer les précieux nids faits de salive d'oiseaux. Un simple faux pas peut entraîner une chute mortelle, faisant de cette profession l'une des plus risquées au monde. Chaque nid récolté ne vaut que 70 yuan, une somme modique compte tenu des risques encourus. L'espérance de vie moyenne de ces collecteurs n'est que de 45 ans, reflétant la dangerosité constante de leur travail. Pour atteindre les nids, ils doivent marcher pieds nus sur des rochers glissants et tranchants, en plus de gravir des falaises lisses qui offrent peu ou pas de sécurité. Une fois au sommet, les collecteurs classent les nids en fonction de leur dureté et de leur couleur, les vendant à des clients privés à travers le monde. L'isolement géographique de ces lieux de collecte rend extrêmement difficile l'obtention d'aide en cas d'urgence, augmentant encore les risques de cette profession. La combinaison d'escalades périlleuses, de conditions précaires et de faibles salaires rend cette profession extrêmement difficile. Malgré les risques, de nombreux travailleurs continuent dans ce domaine faute d'alternatives viables pour subvenir aux besoins de leur famille. Les gardiens des phares. En Bretagne, où les tempêtes sont fréquentes et où les vagues peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres, un phare a été construit pour guider les marins. Les gardiens de phare, responsables de maintenir la lumière allumée, affrontent une série de défis. La séparation de leurs proches est constante,
car ils passent de longues périodes isolées. De plus, les conditions météorologiques difficiles rendent le travail encore plus ardu et dangereux. Les gardiens de phare reçoivent un salaire annuel d'environ 100 000 $. Bien que la rémunération soit relativement élevée, le travail est extrêmement risqué. Une simple erreur peut avoir des conséquences fatales, comme être emporté par une vague gigantesque ou être frappé par des débris pendant une tempête. La nature isolée de ce travail peut également avoir des répercussions psychologiques, augmentant le sentiment de solitude et de désespoir. Ce travail est réservé aux personnes de moins de 40 ans et en excellente santé. Cette restriction est due à l'exigence physique et mentale du travail, qui nécessite une vigilance constante et la capacité de gérer des situations d'urgence. L'entretien du phare, le nettoyage et la supervision des équipements nécessitent un haut niveau de préparation et de résistance. Malgré les risques, beaucoup considèrent le travail de gardien de phare comme une mission importante. Aider à sauver des vies en garantissant que les navires puissent naviguer en toute sécurité est une grande responsabilité. Cependant, le taux élevé de danger associé à cette profession soulève des questions sur la justification des salaires par rapport aux risques encourus. La combinaison de risques élevés et d'isolement fait de la profession de gardien de phare l'une des plus difficiles et solitaires au monde. Bien qu'elle offre une rémunération considérable, les exigences physiques et émotionnelles, ainsi que les dangers constants, en font un choix de carrière difficile pour beaucoup. Les cueilleurs de miel. Au Népal, la récolte de miel est une profession extrêmement dangereuse exercée dans des conditions difficiles. Les cueilleurs suspendent des échelles de corde le long des falaises pour atteindre les ruches des abeilles de l'Himalaya. Ces abeilles, connues pour leur taille impressionnante et leur venin puissant, peuvent infliger des piqûres multiples souvent mortelles. Ce travail exige un courage et une habileté exceptionnels, car les cueilleurs doivent s'équilibrer à des hauteurs vertigineuses tout en faisant face à des essaims d'abeilles agressives. Les échelles de corde sont fragiles, et une simple erreur peut entraîner des chutes fatales. L'isolement des lieux de collecte complique davantage l'accès aux secours en cas d'urgence. Le miel récolté est extrêmement précieux, avec 50 grammes vendus pour 25 000 yuans. Cependant, les cueilleurs ne reçoivent qu'une infime partie de cette valeur. La plupart vivent dans la pauvreté, et cette profession est réservée aux moins de 50 ans en raison des exigences physiques et des risques. Outre les dangers des abeilles et des hauteurs, les cueilleurs de miel affrontent des conditions climatiques extrêmes et des terrains accidentés, rendant leur travail encore plus périlleux. L'absence d'équipements de protection adéquats et de soutien médical aggrave les risques d'accidents mortels. La collecte de miel au Népal est une tradition ancienne et culturellement importante. Cependant, il est crucial de mettre en place des mesures pour protéger ces travailleurs et s'assurer qu'ils reçoivent une compensation équitable pour leur dur labeur. L'adoption de pratiques de sécurité améliorées pourrait réduire les risques et améliorer leurs conditions de vie. Les plateformes pétrolières offshore. Travailler sur des plateformes pétrolières offshore est l'une des professions les plus dangereuses au monde en raison de l'utilisation de machines lourdes et du risque constant de fuite de pétrole et de gaz. Ces fuites peuvent entraîner des explosions dévastatrices, causant de nombreux accidents mortels. Les travailleurs ont un taux de mortalité bien supérieur à celui d'autres professions. Les accidents sont fréquents et de nombreux jeunes travailleurs ne rentrent jamais chez eux. La vie sur les plateformes est isolée, avec des horaires longs et épuisants. Bien que les salaires soient élevés, le taux de mortalité et les risques liés au travail rendent cette carrière extrêmement difficile. La maintenance des plateformes exige des compétences techniques avancées et une excellente condition physique. Les travailleurs manipulent des machines lourdes dans des environnements hostiles où la sécurité doit toujours être une priorité. Cependant, malgré des protocoles stricts, les accidents restent inévitables en raison de la nature du travail. Les fuites de pétrole et de gaz représentent une menace constante. En cas d'incident, les travailleurs doivent réagir rapidement pour éviter des catastrophes environnementales et préserver leur vie. L'exposition à des substances toxiques et les explosions sont des dangers quotidiens, rendant la sécurité une préoccupation permanente. Malgré des salaires attractifs, le coût en termes de sécurité personnelle et de qualité de vie est considérable. De nombreux travailleurs subissent une pression constante et des risques élevés, soulevant des questions sur la durabilité et l'éthique de cette profession. Améliorer les conditions de travail et renforcer la sécurité sur les plateformes offshore est essentiel pour protéger ces travailleurs et garantir la pérennité de cette industrie cruciale. Ces métiers dangereux offrent de hauts salaires, mais au péril de la vie. Seriez-vous prêt à en affronter un ? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et activez la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.